Alors, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tuto gratuit du blog développementwebfacile.com. Aujourd'hui, on va apprendre simplement comment faire un jeu Snake en Vue.js. Ça va nous permettre d'apprendre en s'amusant plusieurs notions. Les canevas HTML, comment dessiner dessus en JavaScript, les timers et intervalles, puisque le dessin et les mouvements vont être calculés tous les X temps, en fonction de la vitesse du jeu dont on aura décidé. Et enfin, la manipulation des tableaux, puisque justement, le serpent lui-même, c'est un ensemble de coordonnées x, y, donc un tableau de données. Et on verra aussi d'autres petits concepts en même temps. Alors, on va tout de suite commencer par la création du projet avec le canevas complètement vide. Pour ce faire, on va aller dans Visual Studio Code et on va créer un nouveau projet. Si vous en avez un d'ouvert, vous clôturez simplement le folder, vous créez dans un nouveau terminal un nouveau projet via les commandes habituelles que je ne répéterai pas ici, je ne passerai pas de temps sur les explications. Vous allez simplement dans un dossier que vous voulez. Et dedans, vous allez taper la commande ViewCreate. Si vous voulez plus de détails sur toutes ces commandes, je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour justement pouvoir avoir plus d'infos sur la création d'un projet de toute pièce. Ici, on ne va pas s'occuper de ça en détail, on va simplement taper ViewCreate et notre Vue.js Snake. Voilà, ça va être le nom du dossier dans lequel on va créer notre projet. Et on laisse les options par défaut. Ici, il va tout nous créer notre projet complètement vide avec un Hello World par exemple qu'on va justement renommer en Snake. Et ça, vous allez voir juste après. Voilà, donc notre projet créé. On va ouvrir le dossier puisque, comme d'habitude, un dossier égale un projet. Donc, je l'ai mis dans démo Vue.js Snake. Voilà, je le sélectionne. Et donc ici, dans la vue, on peut voir que tout est prêt avec notamment un composant Hello World qu'on va s'empresser de renommer en Snake. Donc, on va tout de suite aller ici. Ici, on n'a plus besoin du logo, on a juste besoin de notre Snake. Et on va rien lui passer pour le moment. Ici, on va lui dire qu'on importe notre Snake depuis simplement notre Snake.view. Dans les composants, c'est Snake simplement. Ici, on n'a pas besoin de style particulier, on va faire quelque chose d'assez simple. Donc, on a notre Snake dans le template HTML, notre import pour le composant et on le liste dans la liste des composants. Et on va aller faire du nettoyage ici, on n'a pas besoin de tout ce qu'il y a dans l'exemple. On va garder le div par défaut. On n'a pas besoin de classe particulière non plus. Voilà. On va lui dire simplement qu'ici, on va utiliser un canevas. On va lui donner une référence qu'on va appeler Snake et on va lui donner le même ID tout simplement. Voilà. Au niveau du script, le nom, on le change aussi ici. C'est un Snake. On n'a pas besoin de propriété pour le moment et on va lui mettre un style qu'on va appliquer partout, donc pas de scope, pour lui dire simplement. Voilà, donc ici dans le style, on va juste lui mettre ceci. Je vous explique un petit peu. Donc au niveau du body général d'HTML, on définit des propriétés qui permettent de centrer vraiment tous les objets qu'il y aura dedans. Donc notre canevas comme ça sera centré. Et au niveau de notre référence Snake, donc notre canevas, on va lui mettre une bordure d'1 pixel solide de couleur noire simplement. Alors, si on sauvegarde ça tel quel et qu'on le lance avec un nouveau terminal et la commande npm run save, voilà, il va nous générer en fait, comme d'habitude, un petit serveur local host sur le port 8080 s'il n'est pas occupé. Voilà, il suffit de faire un contrôle-clic dessus et il nous ouvre donc notre notre application ici. Bon, ici on peut voir qu'il a créé un petit canevas par défaut. On va lui mettre une taille. Donc width égale quelque chose et height égale quelque chose. Pour des raisons de facilité, on va les définir dans la partie data. Alors, on va définir une width, une taille, une largeur en nombre de cellules. On va mettre
100 cellules et une hauteur de 50 cellules, et on va mettre aussi une taille de cellule qui sera le même pour la hauteur ou pour la largeur, qui sera 10. Et donc ici, pour pouvoir utiliser ces données directement, on va mettre 2.width, et comme ça ici, ce qu'on va taper, ça va aller chercher directement les valeurs dans notre Vue.js. Donc c'est width fois cell size. Voilà. Ici pareil, c'est width fois cell size. On sauvegarde, il recompile à la volée. On a peut-être été un peu trop grand pour la hauteur, donc là pour la hauteur, on va mettre 40, voir ce que ça donne, c'est encore un peu trop grand, 20, c'est encore un peu grand, 10, est-ce qu'il rafraîchit? Il rafraîchit, oui c'est moi qui me suis trompé, c'est ici, là je vais remettre 20, voilà. Et maintenant c'est un peu court, donc on va lui mettre 40, voilà, 40. Je vais peut-être mettre une taille de cellule un peu plus importante, ce sera plus facile à jouer. Et voilà, donc on a notre petit rectangle qui va représenter en fait l'aire de jeu pour notre snake. Alors, maintenant on va dessiner la tête du serpent. Donc on va directement dans notre Visual Studio Code. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Ben, c'est déjà de déclarer notre serpent. Notre serpent, c'est quoi? C'est un tableau simplement. Donc on va dire notre serpent, c'est un tableau d'objets. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va lui dire, ben, dans l'initialisation de mon composant, donc dès qu'il est monté, dans le onMounted en quelque sorte, on va dire qu'on crée notre create de snake. Au début, c'est juste la tête. Donc, 10.snake, avec un S minuscule, attention, égale un tableau qui contient juste en X. On va le positionner au milieu, donc c'est-à-dire 10.width divisé par 2, et en Y, 10.8 divisé par 2. Et ensuite, on va draw de scène. Donc dessiner, on va appeler ça draw game, dessiner tout le jeu. Donc dessiner le jeu, ça n'existe évidemment pas, c'est une méthode qu'on va implémenter. Donc dans la liste des méthodes, on va créer draw game. Qu'est-ce que ça va faire? Première étape, ça fait un nettoyage de notre contexte. C'est quoi le contexte? Ben, c'est là-dessus qu'on va agir. Donc ça, on va le récupérer ici également. Donc get 2D contexte. Donc sur le canevas, pour dessiner, il faut récupérer le contexte. Le contexte 2D en l'occurrence, puisqu'on fait du dessin 2D. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va lui ajouter ici une nouvelle variable contexte. Et c'est quoi? Ben, on va aller chercher notre canevas. Notre canevas, si vous regardez bien, il a une référence snake. Donc on sait le récupérer en JavaScript et en Vue.js. Donc en lui disant, sur toutes les références, tu vas me chercher le snake, et sur ce snake, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas récupérer le getContext 2D. Voilà. Et sur ce contexte, on va pouvoir dessiner maintenant. Première étape, clear canvas. Avant tout dessin, il faut nettoyer, vider le dessin actuel. Sinon, on dessine au-dessus de ce qui existe. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, 10.notrecontexte.clear rect. Et là, on lui donne les coordonnées. Donc, tu pars de 0.00, donc tu débutes ton canevas, jusqu'à la fin du canevas, donc 10.8 fois 10.cellsize, puisque maintenant on parle en pixels, et 10.8 fois 10.cellsize. Je vous rappelle, 8 et width sont exprimés en nombre de cellules. Une cellule a une certaine taille en pixels, donc on doit multiplier les deux pour obtenir des pixels. Ensuite, draw each part of the snake. Donc ça veut dire on va dessiner chaque partie du serpent. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? 10.snake, c'est notre serpent. C'est un tableau, donc on peut faire un for each. Dans chaque partie du serpent, donc pour chaque partie, on va dessiner la partie. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire de dessiner sur notre contexte un rectangle qui va partir de où? Eh bien, de la position de notre partie, donc X. Comme c'est en pixels,
c'est pareil, il faut faire fois cell size. Pareil pour le y fois 10.cellsize. Et la largeur, ben, c'est simplement cell size, et la hauteur, c'est cell size. Alors, avant de dessiner, quand on dessine sur un contexte, il faut dire qu'on commence à créer un chemin, donc un begin path. Et à la fin du dessin d'un chemin, on fait un 10.context.close path. Donc ça, c'est pour lui dire, on va dessiner un rectangle. Maintenant, là, il ne l'a pas encore dessiné, il l'a préparé. Ensuite, on lui dit le style de remplissage, donc la couleur, ben, ici, c'est noir. Et ensuite, on lui dit, ben voilà, maintenant, tu peux remplir ce que je t'ai demandé de créer. Donc, il va créer notre rectangle. Et il va créer toutes les parties du serpent, et puis il va dire, voilà, j'ai fini mon pass, tu peux dessiner le tout. Et c'est à ce moment-là qu'il dessine réellement. Si on exécute tel quel, commande habituelle, à ce moment-là, on devrait voir notre canevas avec bien centré la tête du serpent, donc un petit carré noir simplement. Ici, il compile le tout, il va nous créer notre serveur local, CTRL, clique dessus, et on a sûrement une erreur. Vous faites F12, vous allez dans la console, vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi il ne nous le dessine pas? On va aller voir ici. On a bien créé notre serpent en X et Y. Et on lui a bien dit de dessiner le jeu. Il fait bien un clear, il fait un begin pass, un close pass, il fait le fil. On va essayer de l'initialiser simplement. Voilà, ça marche mieux. Donc n'oubliez pas de bien initialiser votre serpent. Et voilà. Donc là, on a la tête du serpent qui est dessinée. Alors faisons avancer à présent notre serpent. On va donc aller directement dans Visual Studio Code. Et ici, on va aller déclarer tout simplement déjà la direction dans laquelle il doit aller. Donc on va créer un objet Next Direction qu'on va initialiser à nul. Ça veut dire, pour le moment, on a un serpent qui ne bouge pas. Et quand il devra bouger, il aura une direction. Alors on va lister aussi la liste de toutes les directions possibles. Gauche, droite, haut, bas, ainsi que le code de la touche sur laquelle il faut appuyer et ce que ça impacte au niveau gauche, droite, haut, bas, donc X et Y. Je ne vais pas m'amuser à tout taper devant vous, je fais un copier-coller de ce que j'ai déjà fait. Et donc, pour la gauche, on a le code et on a le mouvement avec ce que ça implique sur l'axe des X, ça fait -1, et sur l'axe des Y, ça ne bouge pas. Pareil pour haut, pareil pour droite, pareil pour bas. Voilà, donc on a la direction qu'on doit prendre et la liste des directions possibles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc dire, je regarde, je suis l'événement qui donne, pour justement dire, quand j'appuie sur telle touche, je dois aller dans telle direction. Donc pour ça, on fait un window.add listener, window add event listener, voilà. Quel event? Qui donne. Et on va le mapper sur 10.onKeyDown. Tout simplement. Alors 10.onKeyDown, on va l'ajouter dans nos méthodes. Donc onKeyDown, on reçoit un objet qu'on va appeler event, et dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, première chose, find the direction. Donc, on va déclarer une direction, et on va aller vérifier dans notre liste de directions, est-ce qu'on a une direction dedans dont le keycode égale le keycode qu'on vient de taper. Si on n'a pas trouvé de direction, à ce moment-là, il n'y a rien de spécial à faire, on fait un return, c'est tout. Sinon, si on a une direction, à ce moment-là, on va la traiter. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour la traiter? On va vérifier déjà, check if we can use that new direction. Donc ça veut dire, est-ce qu'on peut l'utiliser? Si la prochaine direction, enfin la direction en cours c'est nul, on peut. Ou si on est
vers le haut. Si notre serpent va vers le haut, on ne peut pas aller vers le bas. Si notre serpent est à gauche, on ne peut pas aller à droite. Alors, il y a quand même quelques cas énumérés. Pour pas tous les énumérer, il y a un truc simple, c'est pour aller de gauche à droite, vous voyez, on passe de 37 à 39, ou de 39 à 37. Il y a un écart entre les deux de 2 unités. 39 moins 37, ça fait 2. Pareil, de haut vers le bas, entre 38 et 40, il y a un écart de 2. Donc si on lui dit simplement, bah, tu compares les deux qui codent, si c'est 2, si c'est égal à 2, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas passer de haut vers le bas, etc. Donc pour ça, on va revenir ici, et on va lui dire, si c'est nul, ou que la différence entre les deux directions, c'est pas 2, bah alors tu peux le faire. Bon, comme ça peut être 2 positifs ou 2 négatifs, on va faire la valeur absolue de la différence entre les deux. Donc la valeur absolue d'un nombre, c'est son nombre sans signe. Donc ici, on va prendre notre nextDirection.move.keycode, moins notre direction en cours, donc notre event.keycode. Si c'est différent de 2, à ce moment-là, on peut agir, et on agit simplement en disant ben, notre nouvelle direction, c'est la direction qu'on vient d'utiliser, qu'on vient de retrouver. Voilà, simplement. Donc là, on a notre direction. À chaque fois qu'on va appuyer sur une touche, on va setter cette nouvelle Next Direction. Mais il faut en faire quelque chose, il faut bouger le serpent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va également utiliser un timer. Un timer qui va se déclencher à un certain intervalle. Pour ça, on va déclarer une nouvelle variable qui va s'appeler intervalle, et on va faire simplement un set intervalle. Alors là, il nous demande toutes les combien, mais toutes les 500 millisecondes, donc toutes les demi-secondes. Tout ça, il faut effacer. Ne laissez pas comme ça, supprimez vraiment tout, et dites-lui quelle fonction il doit utiliser. C'est move next. Ne faites pas ça non plus, parce que sinon ça veut dire que vous exécutez le résultat directement du premier move next que vous faites. Non, il faut vraiment appeler à chaque fois la fonction move next. Et donc dans les méthodes, on va rajouter move next. Et donc dedans, qu'est-ce qu'on va faire dans move next? Eh bien, on va à chaque fois vérifier, est-ce que j'ai une direction? Direction nulle? Non? Eh bien, je fais un return, c'est tout. If no direction, nothing to do, simplement. Si par contre on a une direction, ben on va compute the new position of the head. Donc on va calculer la nouvelle position de la tête du serpent. La tête du serpent, c'est toujours snake 0. On a déjà un 0, et au fur et à mesure, on vient ajouter à son corps la suite dans le tableau, mais la tête sera toujours en position 0. Donc ici, pour ajouter une nouvelle tête à notre serpent, pour la déplacer, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre 10.snake, et on va ajouter donc en position 0, donc on va faire un unshift. C'est comme ça qu'on ajoute dans un tableau en position 0, et on va lui dire le nouvel élément, c'est quoi? Donc c'est un élément qui va avoir deux propriétés x et y. Alors x, ça va être quoi? Ben, ça va être notre snake, notre tête actuelle, donc snake de 0, point x, plus le déplacement de notre direction. Donc 10 points. Vous vous souvenez, on avait dit, dans la direction, on a un move et on a un x et y, qui dit comment on agit sur le x et le y. Ben voilà, on va les utiliser ici. Et pareil, pour le y, 10.snake.y plus 10.nextDirection.move.y. Voilà. Et après, chaque fois qu'on va déplacer notre serpent, il faut évidemment le dessiner, et il faut aussi retirer le dernier élément, parce que là on ajoute un nouvel élément qui est la tête, qui s'est déplacé, et il faut retirer le dernier élément, sinon le serpent ne va faire que grandir. Et donc pour ça, on fait 10.snake.pop. Ça retire le dernier élément. Et puis,
on dessine la scène avec 10.drawGame, simplement. Si on sauvegarde, il recompile tout à la volée, et si on regarde ici, on fait droite, et voilà, on a notre serpent qui se déplace à droite. On fait haut, il se déplace en haut, on fait gauche, il se déplace à gauche, bas, pareil. On fait notre touche, ça fait rien. On fait gauche, 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 ça ne fait rien non plus. On fait droite à ce moment-là, on voit que de gauche à droite, on ne peut pas y aller. Si on fait haut, et puis qu'on fait bas, on ne peut pas passer de haut à bas. Donc voilà, on a notre serpent. Bon, par contre, ici, aucune gestion des... comment dire... des collisions. Donc voilà, là il est sorti de mon écran. Alors à présent, on va dessiner la nourriture du serpent. Donc ça sera un carré rouge simplement. On revient dans notre code. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va à chaque fois, on va déjà commencer par en dessiner le premier carré rouge, qui sera un carré qui sera mis aléatoirement dans notre canevas, mais à une position libre. Donc on va lui dire compute position of food, on va appeler ça la nourriture du serpent, food, voilà, et on va donc créer 10. Compute new food position, voilà, et dedans, donc ici, on va mettre compute food position, voilà, et qu'est-ce qu'on va faire dedans? Bon, on va lui dire var food position égale une position, c'est quoi? C'est un x et un y, et on va lui dire que x c'est mat.random, random ça renvoie un nombre entre 0 et 1, fois ben, le maximum jusqu'où il peut aller, ben, c'est 10.width. Ça va me renvoyer un nombre double, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser mat.floor pour récupérer un entier. Et pareil pour y, mat.floor de mat.random fois 10.8. Voilà, et donc là j'ai une valeur pour ma position, qui ne me garantit pas évidemment que je ne suis pas au niveau du serpent. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un autre truc, var position found égale false. Tant que je ne trouve pas position found, je vais dire ici, je vais initialiser, je vais faire ça à l'intérieur de ma boucle. Je calcule une position, je vérifie compute random position, je vérifie check if this is not a part of the snake, donc si c'est pas, je vérifie si c'est pas une partie du serpent, var snake part égale 10.snake, donc notre serpent. C'est quoi? C'est un array, donc je peux faire un find dessus. Et je lui dis snakep.x égale foodposition.x et snakep.y égale foodposition.y. Donc je vérifie que j'ai vraiment pas une position qui est équivalente. Si ça ne fait pas partie du serpent, à ce moment-là, j'ai trouvé ma position. Donc là, qu'est-ce que je fais? 10.foodPosition égale food 10.next foodPosition. On va l'ajouter dans nos variables de égale foodPosition. Et à ce moment-là, je peux dire aussi position found égale true. Comme ça me fait sortir de ma boucle. Et je peux aussi redéclencher, dans ce cas-là, un draw, donc 10.drawGame. Alors, vous avez vu que j'ai mis une nouvelle position, donc pour ça, on va l'ajouter ici, donc next food position, et comme j'ai dit, c'est simplement un x qu'on va initialiser à 0, et un y à 0, pour dire d'avoir l'objet déjà
fait correctement. Et dans le draw game, évidemment, on va venir ajouter ce qu'il faut pour le dessiner. Alors attention, ici, on dessinait tout en noir, donc on pouvait se permettre de le faire dans le même pass. Ici, on est sur un point qui est complètement dehors du chemin du serpent, et qui en plus est dans une autre couleur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire un nouveau begin pass, et un nouveau, à la fin, close pass. Et à l'intérieur, sinon, c'est pareil, c'est un, on dit le rectangle qu'on va utiliser, donc c'est 10.nextFootPosition.x, 10.nextFootPosition.y. Toujours ici, on est toujours en cellule, et donc pour revenir en pixels, on fait point, on multiplie par la cell size, et la largeur et la hauteur, c'est cell size simplement. Alors, on va lui dire également le fill style ici, on va le mettre en red, et on va tout simplement maintenant remplir notre rectangle avec la couleur rouge. Et donc ça c'est pour le draw de food. On sauvegarde, on va arrêter le jeu, on le relance, et une fois qu'il aura compilé, un simple contrôle-clic pour réouvrir Chrome avec notre petit jeu qui sera lancé. Voilà, contrôle-clic. Et ici, on a bien notre carré noir qui représente notre serpent, notre carré rouge qui représente notre nourriture. Et si on fait droite, haut, gauche, droite, on a toujours notre serpent qui bouge. On va donc faire grandir maintenant notre serpent. Quand il mange la nourriture, le principe c'est qu'il grandisse. Alors on va aller dans le code, et on va aller dans le Move Next, puisque c'est là qu'on agrandit notre serpent déjà. Ici, vous voyez le principe général, c'est la tête. On ajoute un élément à la tête, juste à côté, dans la direction qu'on prend, pour ne pas devoir tout redessiner, et on supprime le dernier élément du serpent. Si maintenant la tête, la nouvelle tête, correspond en fait à la position de la nourriture, on laisse simplement le serpent comme ça et il agrandit. Sinon, on continue de supprimer avec le pop la fin du serpent. Et bien évidemment, si on a mangé la nourriture, il faut calculer un nouvel endroit pour la nourriture. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va donc dire ici, check if we are, if the head, the new head position égale foot position. Donc, si snake de 0, donc la tête, un x qui est égal au x de la position de la nourriture, pareil pour y. Donc y égale nextFootPosition.y. À ce moment-là, on va simplement lui dire de calculer une nouvelle position pour la nourriture. C'est tout. Sinon, à ce moment-là, on supprime notre la fin du serpent. On sauvegarde. Je devais arrêter entre temps. On relance notre serveur si on l'a arrêté, avec la même commande que d'habitude. On va faire simplement un CTRL-SHIFT, un CTRL-CLIC sur le lien qui va nous donner. Voilà, CTRL-CLIC, il nous ouvre Chrome. Oui, petite info, je vois ici qu'il y a un petit décalage. Regardez ici, je vais passer près de la nourriture, et vous voyez, je suis pas dessus. Et donc du coup, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous allez voir dans View, vous allez voir qu'en fait, j'ai oublié de faire un mat.floor de ma position de mon serpent. Mon serpent est en position avec un point 5. Donc il n'arrivera jamais sur la même position que ma nourriture. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dans le calcul de la position initiale de notre serpent. Ici, on va faire un mat.floor de la division par 2 et mat.floor pareil pour la hauteur. Voilà. Je reviens dessus. Et il y a un autre problème maintenant. On va voir dans la console. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai mal écrit floor. J'ai oublié le R. Tout simplement. Voilà, c'est mieux comme ça.
Et donc maintenant, si je me déplace avec mon serpent, je vais arriver normalement à la position exacte, petit bas de la nourriture, et là, miracle, il a grandi. Et on a recalculé une nouvelle position pour la nourriture. Et on peut continuer comme ça indéfiniment, puisque ici, il va manger, il a grandi, il fait trois trucs maintenant, et vous voyez, on peut vraiment faire haut, gauche, il suit, puisque à chaque fois, il avance, il dessine un cran pour la tête, et il supprime celui à la queue, sauf quand il mange la nourriture, tout simplement. Dernière petite chose à gérer, la collision avec le serpent lui-même, puisque quand il rentre en collision avec son propre corps, quand il devient très long, c'est ça aussi qui est un peu plus compliqué, c'est de ne pas croiser le serpent lui-même. Là, on doit mettre une petite alerte pour dire qu'on a perdu. Ou alors, si le serpent rentre en collision avec la bordure du canevas, il ne faut pas le laisser partir en dehors du canevas, il faut dire c'est fini, vous avez perdu aussi. C'est le principe du jeu. Alors, comment on va faire ça? On va aller toujours dans le Move Next, puisque c'est là-dedans qu'on fait tous les checks, et on va lui dire simplement, voilà, là on a calculé, on a ajouté la tête, on a ajouté à son corps, et qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier aussi, check if the new head position is not in the snake part or border. Donc on va vérifier si ça ne fait, si c'est pas une partie du serpent lui-même, sauf la tête lui-même évidemment, et on va vérifier aussi si c'est pas une partie de la bordure. Donc pour la bordure, c'est simple, on va vérifier simplement est-ce que notre snake de 0, donc la tête, a un x inférieur à 0, ça veut dire qu'on est trop à gauche, ou que notre snake de 0.x est supérieur ou égal à 10.width. Pourquoi est supérieur ou égal? Parce que s'il est sur la bordure, il est égal. Là, on est déjà trop loin. Ou que, pareil en y, donc que notre y est inférieur à 0, ça veut dire qu'on a trop haut. Ou que notre snake de 0.y est supérieur ou égal à 10.8, ça veut dire qu'on est sur la bordure de fin. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement un window.alert et on lui dira perdu, bordure touchée. Voilà. On est un peu plus complet, comme ça on sait quel check est arrivé. Et pareil pour le corps, donc check part of snake. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire un find, parce que sinon on risque de trouver notre tête en elle-même. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un for var cpt égale 1. On va commencer à la position 1 du tableau. Si, évidemment, on en a plus que... Comment dire? Donc, ça n'a pas d'importance. On va dire cpt inférieur à la longueur du tableau, donc 10.snake.length. On peut commencer à 1 même s'il n'y a que la tête, puisque en fait ce test là va faire qu'on va sortir tout de suite. Et qu'est-ce qu'on fait? On incrémente notre compteur. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Si 10.snake de 0.x égale 10.snake de cpt.x, et pareil pour le y, ça veut dire que la tête est au même emplacement qu'une autre partie du corps du serpent. Point y. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une alerte, pareil, en mettant perdu. La tête touche le corps. Oui, des simples codes suffisent en JavaScript, pas besoin de double code. Alors, ça c'est bien beau, on va avoir une alerte, mais il va continuer de bouger. Donc pour plus qu'il bouge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre la next direction à nul, et puis on peut quitter, on n'a plus rien d'autre à faire. Pareil en dessous, ici une fois qu'on a affiché l'alerte, même avant, parce que sinon il continue de bouger tant qu'on n'a pas affiché l'alerte, et il risque au fur et à mesure qu'il bouge, si on laisse l'alerte affichée, de réafficher l'alerte plusieurs fois. Puisque vous vous souvenez, le move next, il se fait toutes les 400 millisecondes, 500 millisecondes maintenant. Non, 400. On sauvegarde, il rafraîchit, il nous met une erreur, pas de bol. Qu'est-ce qu'il nous met?
il nous dit module error, unreachable code. Oui, parce que j'ai mis mon return là. Il faut mettre le return après. Voilà. Pareil ici. Et voilà. On revient dans notre snake que j'avais fermé, donc on fait un contrôle-clic. Et ici, simplement, donc on fait ça. On va voir quand on va sur le côté, quand on touche une des bordures, qu'est-ce que ça produit? Ça va produire une alerte simplement et il va s'arrêter de bouger. Voilà. On a l'alerte, bordure touchée. OK. On fait F5 pour recommencer. Bon, ici, j'ai pas prévu de reset du jeu. On pourrait. On va lui dire, voilà. Certaines choses du... comment dire? Ici, du mounted. Donc ça, on peut le laisser là. Ça, on va le mettre dans un reset. Compute new position et draw game, pareil. Les autres, on peut les laisser directement ici. Et donc, dans notre méthode, on va faire un reset game qui va contenir tout ça. On va réaligner ça ici. Et donc, lui va appeler 10.resetGame. Là, on relance. Et vous allez donc voir que quand on touche une bordure ou quoi, qu'on a perdu, mais j'ai pas appelé reset game encore une fois. Donc, ici, quand on a perdu, on fait simplement, on va mettre le next direction à nul aussi dans le reset game tant qu'on y est. Comme ça nous évite de remettre plusieurs fois. 10.next direction égale nul, voilà. Et donc ici 10.resetGame, pareil ici 10.resetGame, voilà. On retourne sur notre petit jeu Snake, on remonte au-dessus, il va nous mettre l'alerte et ici, si je fais OK, voilà, je suis reparti avec une position où je peux de nouveau recommencer à jouer. Voilà, c'est simplement, je vais essayer de remontrer pour le serpent qui grandit et qui touche son propre corps. Et voilà, donc là je vous ai montré l'exemple en accélérant un petit peu la vidéo pour le serpent qui touche son propre corps. Et là pareil, je clique sur OK, je reviens à une situation initiale. Voilà, on en a fini pour ce petit snake. Donc ici, vous voyez, j'ai fait assez simple. Je vous ai permis de voir un petit peu les différents canevas, etc. Donc n'hésitez pas à visiter le blog. Il y a dessus le, comment dire, l'article avec le code en texte, ainsi que les explications en texte aussi. Ça vous permettra d'avoir un support en même temps. Et n'hésitez pas à aller voir les autres articles, à vous abonner, à partager, à liker, à commenter aussi. Les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres choses, si vous avez d'autres idées pour améliorer le serpent, si vous avez fait vous-même d'autres choses avec ce code-là. Et donc tout ça m'intéresse et j'attends vos retours et j'espère vous voir nombreux de nouveau sur mon blog. A très bientôt j'espère. Et je vous dis une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez ceci. À bientôt.